Alors aujourd'hui, on est avec Jyotika Rao pour une petite interview sur le Bharatanatyam. Donc Jyotika, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour, je suis donc Jyotika Rao. J'enseigne le Bharatanatyam ici dans l'association Les Comptoirs de l'Inde, dans le 20e arrondissement à Paris, depuis longtemps maintenant. Voilà, j'enseigne aux enfants, aux adultes, au tout public qui peut danser, qui aime danser, qui veut découvrir la danse indienne. Comme moi par exemple, hein, c'est ma prof en fait, mais bon. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, ce que tu as fait, quel est ton parcours? Alors, je suis née en France, dans un foyer indien. Mais j'ai appris la danse indienne très très jeune. J'ai commencé avec Malavika, que tout le monde sans doute connaît dans le monde de la danse indienne, ici à Paris quand j'avais 7 ans. Mais mon apprentissage plus sérieux, on va dire plus poussé, a été fait quand j'avais 9 10 ans. J'ai été envoyée en Inde régulièrement, pendant les vacances scolaires, pour apprendre la danse indienne dans l'école de J. Krishnamurti qui s'appelle Rishi Valley School. Et là, j'ai eu un apprentissage très extraordinaire avec S. Meenakshi dans le style Pandalanur, qui est un style très 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 rigoureux. Et là, j'ai donc vraiment appris très très bien. J'ai beaucoup appris quand j'étais très jeune. Et j'ai continué, j'ai tellement aimé la danse que je l'ai continué tout au cours de ma jeunesse. J'ai ensuite appris avec une grande artiste qui s'appelle Suchita Chapekar de Pune, une grande chorégraphe. Alors, je voulais savoir aussi, Jyotika, si tu pouvais nous parler un petit peu de ton prénom. Oui. Jyoti, qui est un nom très très commun en Inde, veut dire lumière, hein, on va dire lumière, et Ka veut dire petit, donc petite lumière. C'est un très joli prénom, hein. Oui, Jyotika. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Bharatanatyam? Ce mot qui paraît hyper compliqué pour les Occidentaux. Qu'est-ce que c'est? Bharatanatyam est d'abord donc le style de danse classique du sud de l'Inde. Originalement, il vient du Tamil Nadu. Il y a plusieurs origines à ce nom. Soit Bharata, c'est le nom de ce sage qui, il y a bien longtemps, a compilé le Natya Shastra, qui est cette œuvre qui parle du théâtre indien, du théâtre dansé. Donc il y a tout là-dessus, les décors, la musique, les ornements, la technique, tout, absolument tout. Soit ça vient de 3 syllabes, ba, ra, ta. Ba pour bhavam, émotion, ce qu'on peut voir, qui est lu sur notre visage. Ta pour talam, ce qui veut dire le cycle rythmique. Et, ah oui, ra. Ra pour raga, ce sont toutes les différentes mélodies. Et il y en a beaucoup. Donc, bharata, ça peut être ça. Ou ça peut être une autre chose, bharat, qui veut dire Inde. Voilà. Donc, l'origine, ça peut être ça. Il y en a 3. Bharatanatyam donc est un style de danse classique, vieux il y a très très longtemps, qui était originellement dansé dans les temples pour les dieux. Cela faisait partie du service religieux et c'était vraiment une offrande faite aux dieux. Les Devadasis, les danseuses qui étaient attachées au temple, dansaient face aux dieux puisqu'elles leur offraient leur danse et non face au public. Donc c'est vraiment un langage vers l'au-delà. C'était un dialogue entre les dieux et les danseuses. D'accord. Les dieux et les humains, on va dire. Une danse divine. Une danse divine. Je pense que cette connotation est restée de divinité, de spiritualité. C'est ce qui fait que le Bharatanatyam est si différent et si fort. Hein. C'est vraiment quand on voit un bon récital de Bharatanatyam, il y a toute cette connotation de spiritualité ou de quête vers l'au-delà. Ça, c'est là.
Maintenant, cette danse est descendue, est sortie des temples. Bien que beaucoup de danseurs et de danseuses aiment danser dans les temples, parce que c'est vraiment, ça fait partie de ce cadre. C'est le berceau de la danse indienne, Bharatanatyam. Mais maintenant, cette danse est descendue dans toutes les scènes du monde. Elle s'est répandue dans l'Inde entière et dans le monde entier. Donc vous verrez des danses Bharatanatyam dans le monde entier. Il y en a partout. Et même à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Une Oui, petite démonstration. on va danser. Je vais danser. Présenter une belle danse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Bharatanatyam? Il y a donc, oui, le Bharatanatyam, c'est donc... ce qui est important, on va dire, dans le Bharatanatyam, c'est surtout les très belles lignes. Très belles, on essaye d'avoir des belles lignes. Le travail des directions, hein, ça c'est important. Sans doute, l'ancrage. L'ancrage vers le sol, il faut qu'on soit bien assis. Il faut qu'il y ait cette frappe très particulière, ce son de frappe qui peut être entendu que si on est vraiment ancré. Donc Bharatanatyam, c'est toute une technique, hein, il y a toute une technique de danse, mais c'est aussi un langage, une gestuelle. On va raconter des histoires avec les mudras. Les mudras, ce sont des gestes, par exemple, homme, femme, petit enfant, je suis fatiguée, il était une fois, dans la forêt, un animal, tout peut être dit. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est issu, le Bharatanatyam est vraiment issu du, oui, enfin, trouve ses racines dans le Natya Shastra, puisque c'est un théâtre aussi dansé. On va raconter une histoire. Donc il y a tout l'aspect technique, hein, mais il y a tout l'aspect aussi de raconter une histoire avec les mudras et avec les expressions du visage. Ça, c'est très important. Oui. Et donc, alors, quel est le rapport par rapport à la reconnexion au corps, à soi-même, à sa spiritualité Alors, attends, ça fait beaucoup de choses, ça. Alors, la connexion avec le corps pour bien danser. Pour danser, il faut vraiment être conscient de tout son corps. Il faut aller jusqu'au bout du doigt. Il faut être ancré, donc il faut même sentir ses pieds, il faut sentir son dos, il faut vraiment habiter son corps. Voilà. Il faut obtenir une stabilité et une harmonie. Ça, donc il faut vraiment bien sentir son corps, c'est ça. Il faut sentir son corps et aller au maximum de ses possibilités. D'accord. Est-ce que, on t'a appris des choses, on t'a donné des outils pour pouvoir être vraiment bien dans ta danse Oui, il faut écouter la musique. La musique vient avant la danse. D'abord, il y a la musique. Et une fois que le rythme, la mélodie est vraiment assimilé, alors vraiment on peut sentir la danse. En fait, ça s'appelle la musicalité, hein, c'est ça. Donc c'est très important ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel pourrait être le lien entre le Bharatanatyam et l'Ayurveda, selon toi? Alors, l'Ayurveda, c'est toi qui es plus la spécialiste, mais en tout cas, c'est une science de médecine naturelle qui fait du bien au corps. Le Bharatanatyam a besoin que ce corps soit en bon état. De toute façon, faire le Bharatanatyam, on stimule toutes ces fonctions vitales. La force, le rythme, le calme, la sérénité. Je pense que c'est, voilà, il faut, pour faire du Bharatanatyam, il faut avoir un certain bien-être.
une bonne disposition physique. Et ça, c'est certainement apporté par l'Ayurveda. C'est ça en fait. C'est ça que je dirais. Ok. Et est-ce que pour toi, il y a un rapport avec la méditation? Pour pouvoir danser sereinement, il faut vraiment être très très concentré. Il faut donc être calme et serein en fait. Il faut, je dirais pas faire le vide à l'intérieur, mais vraiment être concentré. Et c'est ce que je t'expliquais. Il faut que ton âme soit vraiment comme un lac. Voilà, calme. Pour que toutes les émotions que tu veux exprimer, ou toute la beauté que tu veux exprimer par tes lignes, puissent venir à partir de ce calme. Tu vois, c'est calme, et donc à partir de là, tu peux y ajouter toutes les émotions. C'est ça qui va te permettre, c'est ce calme-là, cette sérénité intérieure qui va te permettre d'exprimer des gestes ou des émotions. Il faut être capable, ça c'est la force qu'on acquiert quand on devient danseur, de faire de retrouver ce lac intérieur, on va dire, cette émotion, cette sérénité, pour n'être plus la personne qui danse, enfin n'être plus une autre personne, je ne suis plus Jyotika, mais je deviens l'interprète qui va exprimer ses émotions ou ses belles lignes. Voilà, c'est ça. Donc il faut apprendre à prendre ses distances pour habiter le personnage qu'on va exprimer. D'accord. Alors avant de passer à la danse, une dernière petite question. Qu'est-ce que ça t'apporte la pratique du Bharatanatyam? Alors, beaucoup de choses. D'abord, je ne sais pas, j'aime danser, c'est comme ça depuis toujours, et je pense que ça c'est la base. Il faut que ça t'apporte joie et force. Ça c'est là. Sinon, parce que c'est une danse qui demande discipline, rigueur, fatigue, toutes des choses qui sont là. Il faut vraiment donc aimer la danse, mais ce que ça apporte, plein de choses. D'abord, grâce à la pratique, ça apporte la force, puisque ça t'entraîne. Ça t'apporte le souffle, parce que tu es obligé d'apprendre à respirer. Coordination, parce qu'évidemment, on va faire quelque chose avec la main droite et quelque chose d'autre avec la main gauche, qui n'a rien à voir, et quelque chose avec le pied droit et avec le pied gauche. La coordination est très développée. Et qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre? Je pense que ça va t'épanouir du point de vue artistique, puisque tu dois devenir de plus en plus sensible. Tu dois écouter la musique, et tu dois aller avec la musique. Je crois que c'est ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis, du coup, on va passer à une petite démonstration. Oui. Peut-être je vous dis un mot sur cette danse. C'est une danse qui m'a été enseignée par mon gourou Suchita Chapekar, qui habite à Pune, en Inde. C'est une danse en l'honneur de Saraswati, donc, qui tient la Veena. Elle est entourée du pan, non, du cygne, du pan. C'est la déesse du savoir. Hein, donc voilà, déesse de la musique et de la parole, de la connaissance. Voilà. Eh ben, c'est un très beau programme. Eh ben, merci, on va voir ça tout de suite.
ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष Thank you.